de Marshall Mental Coach à Montpellier, et c'est par WhatsApp vos coachings, et c'est par audio, c'est par téléphone bien évidemment. Et qu'est-ce que je vais vous dire encore? Ben oui, si vous prenez la formule d'efficacité, vous aurez droit au suivi de 15 jours, et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu. Aujourd'hui, on va toujours parler des accords Toltec, le quatrième, et je vous donnerai le cinquième parce que Miguel Ruiz qui a écrit ces accords, il est très malin, il en a écrit 4 dans un bouquin, puis il a fait plein de bouquins autour de 4 accords Toltec, et puis il a une idée, je vais en écrire un cinquième, et dans le cinquième il a fait un bouquin, le cinquième accord Toltec, je vous le donnerai dans ma prochaine vidéo, vous verrez, c'est pas la peine d'acheter le bouquin pour ça. Alors, comment j'utilise les accords Toltec avec vous dans ces vidéos? Ben, comme certainement jamais on vous les a présentés, moi je vous les présente de la façon suivante. Vous allez, grâce à ces 5 phrases, c'est la 4e aujourd'hui, savoir quand vous êtes adulte et quand vous n'êtes pas adulte. Quand vous n'appliquez pas ces sentences, ces phrases, c'est que vous avez certainement un comportement de parent ou un comportement d'enfant. Et donc c'est pour ça que votre relation professionnelle de couple boite. Alors je vous rappelle que si vous n'avez pas une parole impeccable, c'est que vous n'êtes pas adulte. Je vous rappelle que si vous en faites une affaire personnelle, vous n'êtes pas adulte. Si vous faites des suppositions, vous n'en êtes pas adulte, hein, vous n'êtes pas adulte. Et la quatrième phrase que je vous propose aujourd'hui, c'est « fais toujours de ton mieux ». Oui, en ce moment, mon conjoint est down. Oui, en ce moment, mon patron est énervé. Oui. Oui, en ce moment, il fait pas beau. Oui, en ce moment, voilà. En ce moment, j'ai pas trop d'argent. Oui, en ce moment, j'ai l'argent. Eh bien, avec le contexte, avec la situation, avec l'humeur de la personne qui est là en face de moi, comment je peux faire au mieux? Comment je peux créer une brique positive? Qu'est-ce que c'est une relation réussie? Qu'est-ce que c'est un couple qui va revenir ensemble? C'est on va être bien avec quelqu'un quand on vit un maximum d'émotions positives, puisque je vous rappelle qu'un sentiment, c'est à la fois une pensée et une émotion. Donc si je vis avec quelqu'un des émotions positives et que j'ai des pensées positives, ou l'émotion positive va me dire je me suis régalé, donc pensée positive, etc. Pensée plus émotion égale sentiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire vivre des sentiments à travers des SMS ou à travers des mails ou à travers des lettres. Quand j'ai des clients en coaching qui me disent on s'écrit, on se parle essentiellement par SMS, par WhatsApp, c'est une erreur. Quand je vous réponds à vos messages pendant les 2 semaines après le coaching, je le fais par oral parce que vous avez besoin d'entendre mes émotions, mais je vous demande de me les préparer par écrit, hein, pour que vous structurez votre pensée. Mais on n'est pas en amour, hein, on n'est pas amis, donc vous allez me poser des questions précises, donc ça fonctionne le SMS, mais vous ne pouvez pas créer des sentiments juste en écrivant, ça n'existe pas. Voilà. Alors ça peut renforcer si vous voulez, mais ça ne peut pas les créer. Et quand vous avez un conjoint qui vous dit je ne t'aime plus, c'est simplement que vous n'avez pas ces derniers temps, selon son point de vue, ce n'est que son point de vue, eu assez d'émotions positives et de pensées positives entre vous, et comme vous êtes pris souvent la tête, vous avez des reproches, et bien forcément il ne pouvait pas y avoir de pensées positives, donc d'émotions positives. Donc aujourd'hui, je n'ai accès éventuellement à mon conjoint que par SMS, eh bien c'est pas très grave. Avec ces SMS, même si ce n'est pas l'idéal, comment je peux essayer de faire une interaction positive, puisque j'aurai réussir mes objectifs dans ma vie quand je serai bien entouré. Je ne peux pas réussir mes objectifs seul, on n'est pas des ours. Et encore les ours, bon, j'en sais rien en fait. Donc nous on est des êtres de troupeau, on est des êtres grégaires, hein, on est des êtres de clan. Donc plus j'aurai du réseau autour de moi, plus je serai fort. Je ne sais pas qui va pouvoir m'aider, je ne sais pas sur qui je peux compter, sur qui je peux demander un conseil sur cette interaction, mais si j'ai du réseau important autour de moi, je trouverai toujours la bonne personne. Donc l'idée c'est de créer en fonction du contexte, hein, je fais toujours de mon mieux, la meilleure relation avec mon conjoint, avec mon patron, etc. Donc c'est exactement cet état d'esprit que vous pouvez avoir. J'ai une interaction avec quelqu'un, comment faire en sorte que ça se passe bien pour atteindre mes objectifs. La plupart des personnes qui ne sont pas adultes veulent avoir raison, montrer à l'autre qu'on a raison. Donc finalement, l'autre ne va pas du tout être séduit par nous.
À la limite, s'il nous demande une idée, qu'on la lui donne et qu'elle est bonne, il va nous dire merci. Mais si on lui reproche, il n'y a aucune chance qu'on se rapproche. Donc, même si votre conjoint est vénère contre vous, eh bien, l'idée, c'est de toujours faire de son mieux avec ce que l'on a dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que si je réussis l'instant présent, si je réussis à faire une bonne brique positive, eh bien, la fois après, j'aurai plus de ressources. Parce que la personne sera plus disponible, plus à l'écoute, etc. Ça, c'est des ressources énergétiques. Mais vous pouvez aussi avoir des ressources financières, etc. Donc, chaque fois que je vais améliorer ma relation avec quelqu'un, eh bien, ça va me rapprocher de mes objectifs. Donc, je fais toujours de mon mieux, même si la relation est faible actuellement, même si le signal est faible, comme on dit dans les télécoms, même si le signal est faible, eh bien, avec ce signal faible, comment je peux faire pour avoir quelque chose de pas négatif et en tout cas de positif? Pas négatif, positif. Non, j'ai fait exprès parce qu'on ne dit pas négatif, parce que votre cerveau retient le négatif et pas le pas devant. Donc des relations positives. Donc quand vous allez envoyer un texto à votre chéri, à votre patron, c'est comment je fais pour que cette interaction devienne positive. Et si la personne n'a pas envie de vous répondre et que vous insistez, eh bien vous allez en faire une relation négative, bien évidemment. À vous d'être aussi malin, de me poser les bonnes questions pendant le coaching ou ensuite pendant le suivi, pour connaître les structurations, les façons de dire pour que ça fonctionne. Lorsqu'on fait le suivi du coaching, des fois on me dit j'ai envie d'envoyer ça à ma chérie, comment ça? Et bien souvent dedans je vois des suppositions, j'entends des affaires personnelles, je vois que la parole n'est pas impeccable, ou je vois qu'on ne fait pas de son mieux. Donc ça, puisqu'on me l'envoie, on fait de son mieux, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'on réfléchit. Eh bien oui, c'est comme ça, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que ma parole est impeccable? Supposition, affaires personnelles, est-ce que je fais de mon mieux? Quand vous écrivez quelque chose. Alors bien sûr, au début, on patine, donc c'est pour ça que je vous aide. Mais si vous voulez devenir adulte, ben, il va falloir que vous respectiez, je fais toujours de mon mieux, parce que souvent quand on est gamin, on dit non, il fait trop chaud, trop froid, ou des parents, non, quand tu auras des bonnes notes, je te parlerai mieux, ou je ne sais quoi. Non, ça ne marche pas, on n'est pas adulte. Adulte, c'est une situation, elle est pourrie, mais comment je la renverse, comment je fais le mieux avec cette situation pourrie. Quand je suis adulte, je ne suis pas dans une supposition, pas dans l'affaire personnelle, et mes paroles, je les maîtrise, ça part pas comme ça. Souvent on me dit Bruno, j'ai fait un interdit, j'ai dit ça et ça m'a échappé, c'était plus fort que moi, il m'a provoqué. Et oui, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas adulte. Mais bon, tout le monde fait des erreurs dans sa vie, tout est rattrapable, rien n'est définitif, à part quand c'est fini définitivement, c'est-à-dire par rapport à la mort et par rapport au décès. Sinon, depuis 1999, je peux vous dire que j'ai vu des revirements de situation terribles, mais dans le bon sens, mais forcément, enfin, dans le mauvais sens aussi avant de me connaître, mais beaucoup de bonnes surprises quand on suit la méthode, rassurez-vous. Mais quand on est pris dans la nasse, ben, c'est jamais assez rapide, et la construction d'un mur est parfois un peu lente, donc c'est brique après brique, interaction après interaction, que vous allez pouvoir retrouver une sérénité dans votre vie. Et lorsque vous vous parlez dans votre tête, hein, dites-vous bien, si vous êtes en souffrance, c'est que certainement vous faites une affaire personnelle, vous faites des suppositions, vous ne faites pas de votre mieux parce que vous dites je suis crevé, j'en peux plus, c'est à cause de lui, donc là j'ai pas fait de mon mieux, et des fois j'ai des paroles pas impeccables vis-à-vis de moi, je me dis mais quel abruti, ou vis-à-vis des autres. Voilà, donc si vous avez une idée pour nous raconter une petite histoire là-dessous, une petite quand c'est que j'ai fait de mon mieux, ben, j'avais pas envie d'aller au restaurant, mais j'ai fait plaisir à mon conjoint de façon à avoir une brique supplémentaire. Donc, vous pouvez le noter, faites-nous des actions positives que vous avez fait, alors que peut-être que si vous n'aviez pas été adulte, si vous aviez fait votre ado rebelle, votre enfant rebelle, vous n'auriez pas fait. Mettez-nous là en commentaire, avec la communauté vous aidera, parce que quand vous écrivez, quand vous donnez des conseils, quand vous vous aidez, quand vous vous livrez, quand vous témoignez, eh bien ça vous fait du bien, et si vous faites du bien, vous serez plus à même d'être adulte et donc de sauver et de vous régaler dans une relation. Alors si vous êtes généreux, c'est le pouce en l'air. Pourquoi le pouce en l'air? Parce que si vous mettez un pouce en l'air, YouTube vous proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui font des requêtes. Et peut-être que grâce à vous, ben, une personne aura compris quelque chose grâce à cette vidéo, une petite idée, et sa vie sera un petit peu changée, mais ça ce sera si vous mettez des pouces en l'air et que vous êtes généreux. Oh la pression. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, allez, ça c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est parce que c'est pour vous faire plaisir, vous avez des posts qui vous sont réservés. Voilà, vous avez dessous pour vous inscrire au coaching, bien sûr, vous avez le lien. Et puis maintenant, c'est moi qui me fais plaisir. C'est moi qui me fais plaisir en disant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.